Hello, Captain, comment are you? Allez, on va faire une petite vidéo ici devant le vortex. En ce jour où il faut être très loin des humains, c'est-à-dire un jour où les terriens sont focalisés tous sur un match de football qui doit redonner l'espoir à la France, alors qu'ils ont laissé passer un représentant patent des Illuminati. Alors ça veut absolument rien dire, c'est du délire complet, hein. Des jeux et du cirque. D'ailleurs, un beau jour, ce ne sera pas des jeux comme celui-là, mais comme dans le film Hunger Games, hein, où les gens doivent se tuer. D'ailleurs, ça en est pas loin dans les choses de télé-réalité. Et puis c'est également un jour où il faut être loin des humains. Ils célèbrent leur 14 juillet, qui a un autre style de délire. Je regarde nos gardiennes de vortex, nos marmottes là, qui ont l'air de bien s'amuser. Et il y a la grande chef, qui est la gardienne du territoire ici, avec sa famille qui vient se mettre contre elle. Super, super. Oui, alors, délire, cette célébration de quelque chose qui a été peut-être au départ amené par une certaine conscience, mais récupéré extrêmement vite par les Illuminati, qui cette fois n'étaient plus dans les rangs des familles royales, mais dans une espèce de bourgeoisie qui allait petit à petit posséder le pouvoir économique. Donc ça ne veut rien dire du tout. En plus, la prise de la Bastille, c'est un truc complètement faux. Ça n'a pas été du tout la grande bataille que l'histoire fausse nous enseigne. Bref, on oublie tout ça. Un jour de 14 juillet, il vaut mieux être devant un vortex extraterrestre entouré d'animaux, puisque là, il y a le troupeau qui est dans les bonnes herbes au pied de la montagne, où il y a la base. Et puis de l'autre côté, les grands rochers avec toutes nos amis, les marmottes, qui me connaissent. Ah bon, t'as la même fréquence que nous, c'est de la fréquence 5D, tout va bien, oui, tout va bien. Ok, parfait. Alors, parlons des animaux. Tiens, je vais redonner un texte. J'avais mis un petit morceau sur une vidéo. Alors, je vais donner le texte en entier ce coup-là. Allons-y. Adoniasis, alors vous avez commencé à le connaître puisque je vais le mettre assez souvent maintenant. Hein, vous l'avez vu dans ma vidéo acheteur Adoniasis. Hein, alors toujours par le contacté physique, on va en reparler. Eugenio Siragusa. Bon, ça n'a pas d'importance les dates auxquelles sont donnés ces messages. Hein. Il n'est pas important et d'avoir un grand buzz d'un message qui vient d'arriver là sur Internet, étant donné que pour eux le temps n'existe pas. Alors ça ne tient pas debout. Un message qu'ils ont donné il y a 10, 20, 30, 40 ans a toujours exactement la même valeur. D'accord? Adoniasis, sur les animaux. Nous avons enlevé plusieurs espèces d'animaux et de plantes dans un but bien précis, que nous allons vous expliquer. Dans un temps assez éloigné, un grand homme appelé Noé fut chargé de sauver plusieurs espèces animales avant que les eaux de la mer ne recouvrent une grande partie de la terre. Nous les dames, dans la construction d'un grand habitacle, évidemment c'était beaucoup plus technique que ce qu'on montre dans les films, qui comportait certaines subtilités techniques qui lui permettaient d'être suffisamment sûr et de tenir au-dessus de la surface des eaux quasiment, même en lévitation. Noé, en outre, fut programmé pour exécuter scrupuleusement nos directives afin que son but soit pleinement atteint. Il effectua son travail et il sauva de certaines espèces déterminées d'animaux et certaines plantes qui n'auraient pas pu survivre. Nous sommes actuellement en train de faire la même chose.
en prévision, oui, troupeau, en prévision de ce qui arrivera dans le futur, et parce qu'aujourd'hui un homme comme Noé n'existe plus. Les animaux, les plantes et tout ce que nous croyons opportun d'enlever sont transportés dans des zones où leur reproduction naturelle est possible, sans être forcés par des éléments de dégénération qui peuvent changer irrémédiablement les valeurs génétiques et la fonction déterminante de leur travail collectif, tout comme une certaine économie créatrice que vous ne connaissez pas encore. Dans le passé, nous avons porté sur la Terre de nombreuses espèces d'animaux domestiques et de nombreuses plantes qui ont été et qui sont toujours les éléments de base sur votre planète pour ce qui est du monde animal. Mais votre technique absurde et diabolique n'a pas permis à ces éléments de développer naturellement leur action évolutive selon la loi universelle. Vous continuez à tuer tout en sachant que par cela vous créez ce vide écologique dangereux qui a atteint actuellement un tel déséquilibre qu'il menace votre propre existence. Vous auriez tous dû être des Noé. Et si vous l'aviez été, vos fils vous béniraient. Mais vous ne l'avez pas fait. Et si nous le faisons pour ceux qui hériteront le royaume de plus haute dimension sur terre et qui posséderont tout ce que le Radiant 1 donne par amour divin selon la loi naturelle de l'univers. Adoniasis en PES Solex télépathie par Eugenio Siragusa. Alors on espère que ces merveilleux animaux qui sont là, et qui sont sous l'œil des frères de l'espace, puisqu'ils sont à l'intérieur de la base, je reparlerai souvent de la base quand on vient ici, quand je viens ici. On espère qu'un certain nombre de ceux-ci seront également enlevés, parce que ce à quoi les terriens les destinent, il est préférable de ne pas en parler. Vous voyez très bien ce que je veux dire, avec tous ces merveilleux, jolis petits veaux qui sont là. Il faut savoir, je l'ai su par une dame qui habitait dans la montagne parisienne et qui avait des chevaux, qu'elle avait sauvés des abattoirs, et où il y avait des troupeaux de vaches, et qui m'a dit, mais quand le fermier il vient enlever le petit veau, eh bien la vache pleure sans arrêt pendant une semaine. Voilà le monde où vous êtes. Voilà le monde que les New Age pensent être merveilleux, qui va te transformer par une baguette magique, où tous les gens qui font ça vont tous aller dans la nouvelle terre. You idiotes, idioten. Puisqu'on est devant la base extraterrestre de la lumière dorée, une des plus grandes de cette région des Pyrénées, eh bien on va parler des frères de l'espace, puisqu'ils sont là-dedans. Il y a un énorme réseau de tunnels. C'est une montagne calcaire, donc au départ il y a certainement de grandes grottes. Et les frères de l'espace en général agrandissent tout ça, creusent des tunnels avec un système qui vitrifie les murs et les transforme en une sorte de cristal lumineux qui éclaire partout. Et les vaisseaux arrivent et rentrent en passant au travers de la montagne, puisque leurs molécules, leurs atomes sont écartés et sont dans une autre dimension. Et c'est une base multidimensionnelle. Donc voyons un peu un texte ici, puisque je parle de Eugenio Siragusa, donc j'en reparlerai souvent, parce qu'il est important, c'est le plus important contacté d'Europe, quand même. Alors voyons un peu ce qui se passe avec nos frères de l'espace, par quelques éclaircissements par Eugenio Siragusa. La rencontre avec nos frères supérieurs peut avoir lieu sous deux formes différentes, physique et éthérique. La rencontre physique a lieu dans des endroits isolés, à l'écart des zones habitées, afin d'éviter d'éventuels traumatismes pour ceux qui pourraient être témoins d'une telle manifestation de présence étrangère, et pour éviter, en outre, que la présence de leur vaisseau en absorbe l'énergie, qui est un mélange de fréquences qui
qui n'est pas bon entre 3D, 5D, 6D, etc. La rencontre éthérique peut avoir lieu à chaque instant, dans n'importe quel lieu, car ce sont eux qui établissent une syntonie visuelle entre eux et moi-même, Eugenio Siragusa qui parle, ou entre eux et d'autres opérateurs terrestres, excluant du champ visuel toute autre personne. Là, c'est au niveau éthérique. Si la rencontre se produit sous forme physique, il m'avise télépathiquement de me rendre dans le lieu choisi. Et si la rencontre est éthérique, l'avis sera donné par syntonie directe. On parlera de la syntonie. En 1951, lorsque je fus choisi, je me suis demandé pourquoi leur choix s'était fixé sur moi. J'étais démuni de toute culture, ayant été à l'école jusqu'à la 5e. Je n'étais donc pas complexé, j'avais l'esprit et la conscience libre, apte à être instruit aux lois et enseignements supérieurs. En plus, ma situation sociale ne serait pas compromise par les révélations que j'allais faire. Un homme socialement en vue accepte difficilement d'être exposé à l'ironie, la crédulité de l'opinion publique et s'expose à tout ce qu'on peut imaginer sous la fatigue, la dépression et la peur. Avec moi, rien de tout cela ne s'est produit. J'ai affronté avec courage et sûreté de longues années de lutte et de dérision à cause de la tâche qui m'avait été confiée, toujours convaincu de leur continuelle protection. Le premier contact physique avec des frères de l'espace. Physique, on ne parle pas de channeling, on parle d'atterrissage de vaisseaux et de rencontres physiques avec des frères et sœurs de l'espace. A eu lieu en 1962, après 11 ans de longue préparation intérieure télépathique qui suivit un signe. Il a reçu un beam, un faisceau laser d'un vaisseau en 1951, jour de son 33e anniversaire. Depuis cette année-là, j'ai eu 19 rencontres physiques avec eux, dit Eugenio Siragusa. Ce qui les rend différents de nous dans leur structure n'est pas seulement l'aspect physique extérieur, mais surtout le reflet du plan évolutif auquel ils appartiennent, la conscience supérieure par laquelle ils incarnent et représentent l'intelligence suprême et qui les rend semblables à des dieux. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas beaucoup se manifester très publiquement parce que les gens recommencent des religions autrement. Il y a des êtres structurellement différents de nous et des êtres structurellement semblables à nous. Il y en a qui ne nous ressemblent pas, même de leur composition organique. La composition organique de la Terre est en carbone, et pour certaines venant d'autres galaxies, cela pourrait être par exemple le silicium, qui comporte des effets créateurs totalement différents des nôtres. Mais je le répète, la différence entre eux et nous n'est pas tellement dans l'aspect physique, mais principalement dans la conscience, la leur étant immensément supérieure à la nôtre. On continue. Dans leur habillement, ils recherchent ce qui est fonctionnel et s'écartent de l'esclavage de la consommation représenté chez nous par la mode. Leur habit caractéristique est la combinaison qui est faite d'une matière thermique assurant au corps une température constante, quelles que soient les conditions du milieu. Leurs combinaisons n'ont ni couture ni fermeture, car elles sont obtenues par l'immersion du corps dans un bain de substances thermo-biophysiques inconnues des terrestres. Petite note ici, évidemment, je vais revenir souvent sur... Je l'ai fait beaucoup pour expliquer tout ce qui était faux dans le New Age, mais maintenant je vais devoir expliquer tout ce qui est faux dans ce qui est appelé Ashtar Command, y compris l'idée que les frères de l'espace sont éthériques et n'ont pas de corps physique, et que leurs vaisseaux sont éthériques. Complètement faux. La preuve, c'est que dit Siragusa qui les a rencontrés physiquement, quand même. Moi, j'ai rencontré physiquement 2 d'entre eux. Pour décrire l'un de leurs vaisseaux, il faudrait un traité à part, mais je résumerai en disant que leur vaisseau se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, et que dans l'hyperespace, il se déplace à une vitesse 100 000 fois supérieure. Le déplacement d'une galaxie à l'autre est immédiat, instantané. Pour la propulsion, ils utilisent l'énergie des étoiles et l'énergie psychique, car ils ont abandonné depuis bien longtemps le système à combustion et par conséquent l'émission de déchets. Leur appareillage dépasse dans ses possibilités tout ce que la plus fertile imagination de science-fiction peut imaginer.
Ce sont eux qui disposent et qui prédisposent la rencontre, toujours en rapport aux nécessités du moment, lorsqu'ils ont des communications importantes à me transmettre, dit Siragusa. J'ai été à bord de l'un de leurs vaisseaux une fois qui m'a emmené sur un espèce de grand astronef qui est dans le voisinage de la Lune. Ce n'est pas la Lune, c'est autre chose. Où j'ai rencontré un mécanicien de Bologne que j'ai retrouvé après, parce qu'il y a un certain nombre de contactés que les contactés retrouvent quand ils sont en voyage dans les vaisseaux et dans des bases. Et ce mécanicien de Bologne, il faisait des allers-retours sans arrêt entre ce grand vaisseau qui s'appelle Mafa, autour de la Lune et revenir, etc. À bord de leur vaisseau, j'ai vécu une expérience inoubliable à bord de ce grand astronef. Que pensent de nous les extraterrestres? Il y a de nombreux communiqués à ce propos, mais en synthèse, voici leur concept. Nous sommes orgueilleux d'une manière absurde et inconcevable. Nous sommes présomptueux et nous naviguons dans un océan d'ignorance millénaire que nous ne voulons quitter sous aucun prétexte. Note, loi du libre arbitre, donc le New Age a faux en disant que tout le monde va passer dans la 5e dimension. Beaucoup de gens ne veulent pas quitter cet océan d'ignorance et cette façon de fonctionner. Nous n'avons pas l'humilité nécessaire, terrien ici, pour apprendre parce que nous estimons que notre quotient intellectuel est l'unique qui puisse nous permettre d'obtenir la connaissance, alors qu'en réalité, par rapport à eux, les frères de l'espace, nous ne nous trouvons que sur le plan le plus bas de l'échelle évolutive. C'est pour ça que souvent j'ai dit que les animaux sont à un niveau supérieur à celui des humains. Au niveau de la fréquence, au niveau de l'amour, au niveau de la conscience collective, de la syntonie, etc. Depuis toujours, nous repoussons les enseignements qui, s'ils avaient été pratiqués, auraient rendu notre vie sereine, pacifique et juste. Nous avons préféré la haine à l'amour, la guerre à la paix, l'injustice à la justice, créant ainsi un monde de négativité d'où nous ne pourrons sortir qu'après une totale purification. Siragusa mentionne même quasiment l'autodestruction, parce qu'on en approche à grands pas, si rien ne se passe. Ils m'ont confié de nombreux secrets, mais qui ne sont que le patrimoine de ma conscience, c'est-à-dire que Siragusa ne veut pas révéler tous les secrets qu'on lui a donnés. Ils sont parmi nous depuis toujours pour chercher à nous transmettre l'éternel message d'amour, de paix, de justice, de fraternité. Actuellement dans le monde vivant, dans le monde se trouvent plus de 7 millions d'êtres génétiquement programmés pour apporter leur message et chercher à sensibiliser les consciences éveillées à la perception de la réalité unique supérieure. Il est possible de le reconnaître si nous avons la conscience éveillée pour percevoir et capter la vibration spirituelle particulière qu'ils émanent et qui leur permet de se syntoniser avec leur conscience et de se syntoniser les uns avec les autres. Les gens qui sont des opérateurs pour le programme de la lumière dorée se reconnaissent entre eux et communiquent à distance par syntonie, sans même avoir le faire avec aucun papier, ni nom, ni même système internet, ni rien du tout. Vérification vidéo. On continue avec Siragusa. Il nous adresse depuis toujours une invitation fraternelle. Siragusa emploie le mot repentir parce que bon, il est sicilien-italien, donc il y a une formation un peu quand même religieuse dans la conscience collective de ce pays, donc il faudrait trouver un autre mot que repentir, mais enfin vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'était revenir aux lois naturelles. À suivre la loi divine afin d'éviter les erreurs et l'inévitable autodestruction. Mais nous avons continué et continuons avec obstination de suivre la route de toujours, les terriens là, malgré les expériences négatives du passé qui ont appris quelles en sont les conséquences. Ils peuvent, frères de l'espace, et veulent nous aider, mais ils ne peuvent pas forcer notre libre arbitre, notre choix, nous remplacer dans l'action. Ils nous ont adressé de nombreux avertissements, mais c'est à nous de pratiquer leurs enseignements, donnant ainsi la preuve de notre participation active et consciente
à remettre les choses à leur juste place. Ils ne m'ont jamais remis d'objet particulier, ne fût-ce que pour témoigner de leur réalité. Petite note, parce qu'il y a souvent des contactés avec des tas d'extraterrestres qui ne parlent pas d'Ashtar ni rien du tout, à qui on remet des objets qui viennent... Non, ça ne se passe pas comme ça pour les contactés de la lumière dorée, non. Ils n'agissent pas avec la logique limitée qui est la nôtre pour satisfaire notre curiosité, mais se basent uniquement sur les valeurs spirituelles de l'homme. L'homme qui croit, après avoir vu et touché, ne les intéresse pas. C'est celui qui possède déjà en lui-même la vérité comme un acte de foi et de matérialité intérieure qui retient leur attention. L'amour est présent dans le cosmos entier. Il n'est pas conçu comme nous le concevons, mais est tourné vers les plus hautes valeurs de l'esprit. Leur conception de l'amour est ce qui existe de plus sublime, et le but ultime de leur rapport est l'amour créateur, vécu dans la pleine conscience d'être des instruments pour perpétuer l'espèce. Il n'y a pas de passion matérielle égoïste, stressante ou stressée, mais des unions charismatiques intenses et complètes sur tous les plans, spirituels, animiques et matériels. Les créatures nées de ces unions ne subissent aucune conséquence négative. Elles possèdent consciemment la génétique informative des parents spirituellement évolués et peuvent ainsi incarner l'intelligence supérieure. Alors ici, c'est une vérité par rapport à tout le faux que l'on trouve par rapport à l'Ashtar Command, qui est que les frères de l'espace sont éthériques et qu'ils ne parlent même pas, qu'ils font des enfants. Ils font des enfants. Ils ont des corps physiques et ils font des enfants. Vous voyez un peu le délire complètement faux qu'on retrouve dans tout ce qui a été repris dans le New Age et qui a pompé des choses du mouvement des frères de l'espace, y compris qui a fait du pseudo à Ashtar Command. S'ils l'avaient voulu, les frères de l'espace, il y a des millénaires qu'ils auraient eu la possibilité d'envahir la Terre, mais ce qui les intéresse n'est pas de dominer, encore moins de gouverner la Terre, mais de sensibiliser les consciences des hommes. L'homme doit faire ses expériences, négatives ou positives, mais il doit être l'arbitre des effets découlant des causes qu'il a lui-même édifiées. Petite note, ça inclut se laisser contrôler par une élite. Ça inclut ne rien faire quand on voit les avions qui mettent des produits chimiques. Ne rien faire quand on voit les gens qui achètent des poisons dans leur alimentation. Il faut accepter les conséquences de causes qu'on a nous-mêmes édifiées sur Terre. Lorsque nous avons accepté avec humilité de nous laisser conseiller et guider selon la loi divine, infaillible et éternelle, alors ils pourront vivre à nos côtés dans une communion spirituelle. Mais si nous repoussons toutes leurs invitations fraternelles à changer de mode de fonctionnement sur la Terre, ils n'interviendront pas coercitivement, c'est-à-dire ils n'interviendront pas par la force ni rien du tout. Note, ce qui est encore complètement à l'opposé de ce que disent tous les grands soi-disant instruments qui annoncent que des extraterrestres vont intervenir, même les aviens, les ceci, cela. Rien à voir avec les frères de l'espace, rien à voir du tout. Aucune intervention, non. Ce n'est que si l'action qui se fait par suite de notre persévérance dans l'erreur peut compromettre ce qu'ils appellent l'économie créatrice, c'est-à-dire le fonctionnement normal de l'univers, qu'ils arrêteront nos mains meurtrières afin de nous éviter une catastrophe qui se répercuterait aussi dans tous les systèmes solaires, c'est-à-dire l'utilisation soit d'armes atomiques, soit d'armes à plasma, soit d'armes avec ce que les terriens recherchent et on possède déjà probablement, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la masse noire, etc., qui est recherchée au CERN, mais qui existe, il y a des armes à ça. Donc là, oui, parce qu'il y a un risque de détruire la planète et d'abîmer grandement le système solaire et le cadran spatial. Alors uniquement dans ce moment-là, ils interviennent. Ce n'est que pour sauver l'économie créatrice de l'univers
qu'ils seront obligés d'utiliser la main de la justice divine, mais tant que dans l'homme il y aura une possibilité de revenir à un fonctionnement universel, ils auront la patience et l'amour suffisants pour attendre. Signé Eugenio Siragusa. Voilà, ça c'est les magnifiques mérins noirs. Hein bébé? Ben oui, regardez ça. Oh les nini, oh les boubous, oh les gentils. Regardez ça. Oh là 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 là. Ça c'est des grands nini ça. Regardez qu'ils sont beaux. C'est tous une petite étoile là sur la tête. Allez nini, regardez-moi ça. Ils sont gentils, puis ils vous poussent de la tête, tout ça, ils s'amusent. Super gentils, comme des Norses. Voilà. Voilà, voilà. Mon feu du 14 juillet, hein, loin des pétards, des cris, des boueulements, des terrestres, comme ils les appellent Adoniésis. Voilà. Toujours dans la poche de 5e dimension et vraie ligne de temps. Et toujours avec les animaux, avec nos super marins noirs. Oh là 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 là. Oh là là. Oh la cata. Alors, ils viennent te faire des bisous, Pitou, te pousser, tout ça, te caresser. Puis alors tu donnes à 2 d'entre eux, tu partages un biscuit bio, Biorg, hein, attention, fourrage, oui, 100% pur chocolat, fer, magnésium. Alors, tu donnes ça à 2 mérins noirs là, qu'est-ce qu'ils font après ça? Ils te suivent à la voiture, et puis ils te bloquent la voiture, mettent le gros museau sur les vitres là, ils te poussent la voiture, même en démarrant, tu ne peux plus bouger. Tu peux même plus avancer la voiture, ils bloquent la voiture. Les super mérins noirs des Pyrénées. Eh ben alors les enfants, eh ben voilà les animaux du vortex poche 5e dimension. Hein, voilà ce que c'est. Ça va bouger tout seul ça. Il n'y aura pas besoin de faire des rondes champignons New Age et de chanter Aum et Om Nama, il n'y aura pas besoin. Hein. Tout ça, ça va partir tout seul. Pouf! Allez tout le monde, salut, on dégage. Voilà comment ça marche. Alors les animaux, eh bien oui bien sûr, et on les a dans les vaisseaux les animaux, la bonne blague. Bien entendu. Et sur les autres planètes. Sur les autres planètes, les chats qu'on a ici, quand nos chats s'en vont, perdu mon chat, mon chat. Eh bien, ils s'en vont sur notre planète, et sur les autres planètes et dans les vaisseaux, bien sûr. Eh bien, ils sont gros comme des léopards, nos chats. Voilà. Ils ne savaient pas ça avec nous. Ils étaient déjà ici, on est d'accord. Donc dans les vaisseaux mers, il y a tout un pont. Alors vous imaginez un vaisseau, même sur 300 mètres hein, que j'ai photographié là. À 50 mètres de haut, il y a un pont pour les animaux. On peut mettre les mérins dedans sans aucun problème, avec leur mettre une prairie avec de l'herbe. Hein. Alors dans les vaisseaux qui font, alors là, 160 km de long, alors là, on met toute la montagne, on met tout ça. Alors, et tous les animaux sont là-dedans. Et il y a des faire de l'espace zoologiste qui s'occupent d'eux. Et au-dessus du pont où il y a tous les animaux, ils ont récupéré sur la terre, hein, tous. J'espère qu'ils ont récupéré les petits lionceaux. Là, je vous montrerai un jour là, pour encore essayer de faire un électrochoc au New Age. Et à tout le monde faire comprendre que c'est pas Dieu qui a créé tout ça. Il y a aussi des animaux d'autres planètes. On met tout ça ensemble. Et donc au-dessus du pont, il y a tous les animaux, qui est énorme.
les quartiers d'habitation de tous les frères et sœurs de l'espace qui s'occupent des animaux. C'est super bien organisé, hein? Ben, bien sûr, on n'est pas comme les terrestres, nous. Bon. Célébration 14 juillet. On va pas dire ce qui arrive aux Mérins, parce que là, il y aurait de quoi s'énerver encore. Sagouin de terrestre. Et les nuages qui pensent qu'ils vont tous aller dans la nouvelle terre. Siphonner, non? Il vaut mieux pas en parler parce qu'on va tous pleurer. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Restez là, les Marins. J'espère que les couillons qui sont vos propriétaires, à un moment donné, ils pourront même plus accéder. Là, il y aura comme des barrières magnétiques, quelque chose, pour on peut venir. Et puis, on sera là avec nos copains Mérins, nos petits veaux, nos vaches gasconnes, nos marmottes, nos ours, nos loups et tout le monde. Les terrestres, eh ben, qui restent dans leur stade de football et accepter toutes les conneries et avec leur libre arbitre décider d'aller dans le monde des archons ou la 4e dimension. Mais allez-y, du balai, du balai. Allez, c'est le 14 juillet, youhou! Oui, c'est ça, ouais. Moi, je vais continuer à manger mon fourrage Björg, hein. Donc, les Mérins, là, on va l'appeler la plaine aux Mérins maintenant, ici, tiens. Alors que les Mérins, ils viennent tout bouffer. Coquins, c'est des coquins, ça, mais c'est incroyable, ça. Ils se croient tout permis, ceux-ci, hein, dans la poche de 5e dimension et dans la vraie ligne de temps, là. Alors, on va pas pleurer dans la vraie ligne de temps, quand même. Hein, on va essayer de dire des trucs rigolos ou sérieux, mais bon... bon, truc rigolo, par exemple. Hein, leur 14 juillet, là. Hein? Mais c'est tout du bidon, du manipulé, de la fausse histoire et tout ça. Hein? Ah, une histoire marrante, là. Enfin, marrante. Oui. Hein? Le Danton, là. Hein? Le stick, ça. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Danton? Entre plein d'autres choses. Hein. Alors, il s'est débrouillé pour aller au bâtiment spécial où il y avait les bijoux de la couronne. Il a fait piquer tout ça, mettre ça dans un coin. Puis bien garder sa grosse main dessus, sa grosse papate dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a pris une partie, puis il a été voir le général prussien. Alors, bon, je suis quelqu'un de public, je ne veux pas dire une connerie, alors je ne sais plus le nom du général, alors je ne vais pas le dire comme ça, je ne fais pas de bêtises. Général prussien qui arrivait là, pas très loin de Paris, et puis il allait arrêter cette révolution vite fait dans l'œuf, là, cette espèce de truc encore, fabriqué par qui, on ne sait pas. À Danton, il est allé le voir, où il a envoyé un messager, on fait un deal. Alors, général prussien, ben écoute voir, je te file une partie des bijoux de la couronne, puisque maintenant on guillotine, on a guillotiné leurs propriétaires, c'est bon, on peut les utiliser. Et puis, je t'achète la bataille de Valmy. Parce que moi j'ai besoin d'une victoire, moi, révolutionnaire, tout ça. Vive la France, tout ça, il me faut une victoire. Je me dis, ben voilà, bon. Allez, deal, ça va. Alors comme ça, les Français révolutionnaires ont gagné la bataille de Valmy. Parce que le général prussien avait été payé par Danton pour battre en retraite et voilà, faire semblant de perdre. Puis ça, les révolutionnaires ont gagné, quoi. Voilà, tout est comme ça dans l'histoire. Hein? Bien, hein? Ah ouais. Bon, alors. Oh, je m'en fous de la révolution, moi. Voilà. Parce que si on est en égalité, fraternité aujourd'hui, je voudrais bien savoir, oui, tiens. Bon, j'ai dit qu'on n'avait pas pleuré. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit là? On va continuer avec un peu de Chiragudin quand même. Voilà. Bon, c'est pas rigolo, mais c'est bien. Woodok, du Crystal Bell.
Woodok, moi je suis en contact avec Woodok. J'ai reçu des communications de Woodok. J'ai publié il y a longtemps dans ma revue. Bon, je ne sais même pas où elles sont pour les retrouver. Peut-être je vais essayer. Et puis le Crystal Bell, moi j'ai pris en photo plusieurs fois. Un grand vaisseau sphérique là, à la taille de l'Arc de Triomphe. Woodok, capitaine du Crystal Bell. Si vous êtes fort dans la paix, vous affaiblirez le désir de la guerre. Ben oui, parce que sur la Terre, ils ont plein de fonctionnements complètement tordus, inversés, comme par exemple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et puis au niveau de ça, ils disent toujours, nous aurons la paix par la force s'il le faut, hein, rappelez-vous. C'est un grand dicton, ça, qu'on applique bien sur la Terre. Woodok, être fort dans la paix ne signifie pas posséder la puissance belliqueuse, mais signifie se fortifier de ce bien immense jusqu'à devenir irréversible. Oups. Non, irréversible, la paix, hein, la paix, la paix. La paix, c'est un bien immense et ça devient irréversible quand on la cultive, voilà. Ce n'est que lorsque vous aurez possédé pleinement et consciemment la paix que vous affaiblirez la guerre et guérirez un mal qui ne procure rien d'autre que souffrance et mort. La paix doit être soutenue et gouvernée par la justice, car il est vrai que sans justice, la paix ne pourrait jamais être forte comme elle doit l'être pour donner ses fruits. La paix est fille de la justice et toutes les deux génèrent l'amour et la fraternité entre les hommes. Voilà ce que devrait être le 14 juillet. Sans ces hautes valeurs, l'enfer ne cessera pas d'exister et les maux deviendront toujours plus cruels. Paix, Woodok du Crystal Bell. En télépathie Solex à Siragusa. Eh ben dis donc, ça devrait passer à la télé aujourd'hui, hein, cette citation, ce message télépathique de Woodok. Il devrait passer à la télé, hein, ce truc-là, le jour du 14 juillet. Bah, il y a plutôt intérêt, oui. Ouais, on voit bien, hein. Là, ça clignote pas. Il y en a une quatrième, qui se gare, la troisième, elle se barre, elle se... Ouais, j'ai vu, elle passe derrière l'arbre. Regarde, elle passe derrière l'arbre. C'est quoi ça? Les autres, elles bougent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a une troisième, elle peut voir. Ah ouais, elle vient d'arriver. Elle vient d'apparaître. C'est bon, j'ai filmé, bébé. J'ai filmé. Elle a disparu, elle est revenue. Regarde comment ça s'éclaire. C'est pas des montagnes qu'on voit au fond. Ah non, même pas. Regarde, celle de droite, elle descend tout doucement, je le vois sur mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une lumière qui arrive. Ah ouais, il y en a une quatrième qui arrive. Elle apparaît. Ah, je l'ai sur le téléphone, je crois, ouais. Il y en a une qui descend, regarde, l'autre elle descend et je peux... Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, elle apparaît à droite tout doucement, l'autre. Ouais, comme l'autre. Comme tout à l'heure, l'autre là, pour la...